Béchara Tova Mouslachat, on commence Masechet Yebamot. Avant qu'on ait terminé Yebamot, on va un petit message. Bezrat Hashem. Amen. L'autre téléphone. En tout cas, c'est pour ça que ce matin t'étais pas pendant Bezrat Hashem dimanche prochain aussi. Alors Masechet Yebamot. Alors c'est quoi? Le Inyan du Yiboum. Alors le Inyan du Yiboum, on explique rapidement, c'est ce que la Torah nous dit, c'est que normalement on sait qu'une personne ne peut pas se marier avec la femme de son frère. Bon, quand il est marié avec elle, on parle pas de ça. Mais normalement, un type ne peut pas se marier avec la femme de son frère. Ça fait partie d'une des erva. Ce qu'on appelle une erva. Une erva, c'est une femme qui est une relation interdite. C'est une femme qui est interdite. Et je sais pas si c'est rare, c'est rare. Hein. Ils font non, c'est pas rare. En tout cas, ce que nous dit la Mishnah ici, ce qu'on va voir ici, c'est que le hiboum, les amis, Eshet Ach, ça fait partie des ervot. Des erva. Donc ça veut dire qu'un type n'a pas le droit de se marier avec la sœur, la femme de son frère. Les mecs, on est en pleine proba. Et celui qui se marier, celui qui va avec la femme de son frère, même après la mort du frère ou après le divorce du frère, c'est ce qu'on appelle une Eshet Ach. C'est un chiyuv karet. C'est une des harayot qui sont citées dans la Torah. Maintenant, la Torah, elle a donné une exception et elle a dit que, voilà, il y a un cas exceptionnel où on autorise la femme du frère, c'est dans le cadre d'un yiboum. Alors, c'est quoi dans le cadre d'un yiboum? La Torah, elle a dit que si jamais le frère n'a pas eu d'enfant, on autorise et il y a une mitzvah à l'autre frère de faire yiboum avec la femme de son frère qui est décédé. Pourquoi? Pour essayer de permettre d'avoir une descendance à son frère. Ça, c'est la mitzvah de Yiboum. Maintenant, cette mitzvah de Yiboum, elle fait qu'en réalité, cette femme-là, tant qu'elle n'a pas fait le Yiboum, elle est quelque part considérée comme à moitié mariée avec le frère. Elle a un lien. Elle a un lien, ce qu'on appelle une zika. Elle a une zika, on va considérer qu'elle est rattachée au frère. Maintenant, comme si elle était fiancée, quoi. Comme si elle était fiancée, si elle va avec un autre homme, c'est une femme mariée, elle n'a pas le droit d'être avec un autre homme. En tout cas, s'il veut la libérer et qu'il ne veut pas faire le yiboum, il y a la solution de faire khalitsa. Maintenant, on va voir, dans la première Mishnah, dans le premier Pérec, on va parler du Inyan de la Tsara. Imaginons, il y avait un type qui s'appelle Réhouven. Il était marié avec deux femmes, Rachel et Léa. Et lui, il meurt, sans enfant. Ni de Rachel, ni de Léa. Les deux femmes, elles sont potentiellement Yiboum. Maintenant, le deuxième frère, qui doit faire la mise de Yiboum, il se rend compte que finalement, il y a une des deux femmes avec qui il a un lien de parenté qui l'interdit à cette femme-là. D'accord? Il est marié qu'une, par exemple, c'est sa belle-mère. C'est sa belle-mère. Son frère, il était marié avec sa belle-mère. Ça peut arriver. Surtout à l'époque, là-bas, la femme, elle pouvait être grand-mère à 25 ans, hein, là-bas. T'inquiète. En tout cas, il est marié avec la sœur d'une des deux. Comme les 15 qui en parlent, parce que je veux juste prendre l'exemple de dire que il est marié, exactement. Il est marié avec une sœur d'une des deux, ou il est marié avec la belle-mère, ou il est marié avec n'importe qui, une femme qui est interdite à ce frère-là, Shimon. Donc Shimon, il pourra pas faire le hiboum avec cette femme-là, quoi qu'il arrive. C'est sa lien de parenté, enfin c'est une herva pour lui. Maintenant, on nous dit qu'à partir du moment où le package incluait cette femme-là, il y avait les deux femmes qui étaient mariées avec le frère Réhouven. Donc même la deuxième femme, elle est interdite à Shimon. Et il est obligé de faire Yiboum avec les deux. Il peut non, avec une des deux. Finalement, on dit qu'à partir du moment, mais dans un cas normal où il n'y a pas d'interdiction, il peut choisir l'une ou l'autre. Il choisit l'une ou l'autre, il fait Yiboum avec les deux. Non, l'une ou l'autre. Donc il a une descendance, c'est tout. L'une ou l'autre. À partir du moment où il fait la mise du moment que t'as coupé le lien, pour les deux. Voilà. En fait, et dans le cas où elle est interdite, pourquoi il prend pas l'autre? Parce qu'à partir du moment où il y a marqué l'Itzror, c'est la Torah, on va prendre ça dans le Psukim, à partir du moment où il était marié à deux femmes et une des deux femmes, elle était interdite, donc même la deuxième femme, la femme interdite enlève tout lien de Yiboum. Il n'y a plus de possibilité de Yiboum avec ce frère-là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la Tsara. On va prendre ça. La concurrence. Non, parce que on appelle ça la Tsara. La Tsara, c'est la concurrence, comme dit Hachem. Alors maintenant, Chamesh Esre Nashim Potrot Tsarotehem. On va voir 15 cas qui rendent pas tour la Tsara. Vetsarot Tsarotehem, Mina Khalisa, Mina Yiboum, Atsof Kolaolam. Donc il y a 15 cas de femmes qui sont liens de parenté interdits, qui vont rendre pas tour jusqu'à Tsof Haolam. Ça veut dire quoi Tsof Haolam? Ça veut dire que finalement, imaginons, la Gemara va expliquer c'est quoi Tsof Haolam, mais en fait ce qu'on veut dire, c'est que la tsara de la tsara de la tsara. C'est-à-dire, imagine-toi, le type, ils étaient 3 frères.
les demi-frères. Le yiboum parce que quand c'est des frères qui sont frères par le père. Si c'est pas des frères par le père, il n'y a pas de yiboum. 3 frères qui sont des frères par le père. Il y en a un, il est marié avec la sœur de sa femme et avec une femme qui s'appelle Rachel. Rachel est avec Sarah qui est la sœur de sa femme. Il peut pas faire yiboum. Donc lui, ce frère-là, Shimon, il est exclu du yiboum. Maintenant, ils vont faire yiboum elle va faire yiboum avec l'autre frère. D'accord, Lévi. Maintenant, comment ça marche pour l'ordre, c'est le premier, mais bon, c'est celui qui décide, il décide. Mais en tout cas, pas en ordre d'âge, on verra si un an, comment ils vont parler plus tard, on verra. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que, Lévi, il a fait le yiboum avec pas la femme qui était la sœur de la femme de Shimon, mais avec Sarah. Et Lévi, il était marié aussi avec une autre femme, qui s'appelle, on s'en fout. Sans vie. Léa. Il était marié avec Léa. Et ce Lévi-là, il meurt. D'accord? Ce Lévi-là, il meurt. Donc finalement, il va avoir 2, et il n'a pas eu d'enfant non plus. Il va avoir et Sarah et Léa. Sarah, elle, qui était dans le premier package du frère Réhouven. Et, Léa, qui est la femme de Lévi. Donc ces deux femmes-là vont tomber devant le premier, elles vont venir devant le premier. Est-ce qu'ils peuvent faire? On dit qu'à partir du moment où la Sarah, elle était interdite, à cause du premier frère, puisque c'était la tsara de sa belle-sœur, donc il ne pourra pas non plus se marier, ça va exempter aussi la deuxième tsara, ce qu'on appelle tsara tsarata. C'est la tsara de la tsara. Donc la 3, donc là, non. Le troisième frère, non? Encore une fois, il y avait un frère, un Réhouven. Oui. Il y a un deuxième frère, Shimon, Lévi. Réhouven est mort. Ah oui. Réhouven est mort. Donc voilà, la femme de Réhouven, les 2 femmes de Réhouven viennent devant Lévi. Alors il y a derrière les cas, il y a je pense que c'est plus simple si vous écoutez que de regarder ça. En tout cas, si jamais, il y avait Réhouven, Shimon, Lévi. Et Mamou. Il y a derrière. Regardez si vous regardez. Un petit tableau. Attention, t'as pas le tableau ici, vous avez pas un tableau, on fait les dessins. En tout cas, il y avait 3 frères, Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven, il est marié avec une femme qui est la belle-sœur. Parce que c'est la sœur de la femme de Shimon, donc cette femme-là ne peut pas tomber de yiboum devant Shimon. La deuxième femme, Sarah, non plus ne peut pas tomber devant Shimon. Maintenant, elles ont été devant le troisième frère Lévi. Et Lévi était marié avec une autre femme qui s'appelle Léa. Donc on dit que si ce Lévi-là, il meurt, aussi, Shimon ne peut pas aller parce que la première, il a pas. Parce que c'est Tarat Taroten. C'est ce qu'on appelle Tarat Taroten. C'est pas qu'ils sont jaloux, c'est qu'il y a un verset dans la Torah qui nous dit qu'à partir du moment où il y avait une femme qui était une herva, elle rend pas tour la tsara, et la tsara de cette herva-là, elle rendra pas tour la tsara, il y aura pas d'yiboum dans ces cas-là. On peut pas faire une fois yiboum. Exactement. Non, on va voir les 15 cas dans la Mishnah, on va les lire rapidement. Non, je pense pas, on va y voir demain. On va y voir demain. On va y voir demain. Ravak, on va Ravak,